Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, c'est la première fois que je vous fais une vidéo comme ça. Donc je vais vous faire en fait une vidéo bilan donc de la foire du livre de Brive, où donc je suis allée le week-end dernier. Et je suis donc allée en train déjà, il faut le dire. Donc je suis partie vendredi soir. Le salon commençait le vendredi matin. Moi je suis partie donc le vendredi soir, donc je travaillais. Et je suis donc allée au salon le samedi et le dimanche. Il faut savoir que je suis partie dans ma valise avec 2 livres à faire dédicacer. Un livre donc de Cécile Coulon, Seul en sa demeure, et le livre de Aurélie Vallogne. Je sais plus comment il s'appelle. Ah si, il est là justement. Le tourbillon de la vie. Je suis partie avec ces 2 livres là dans ma valise parce que déjà donc je voyais que ces 2 auteurs là que j'avais lu le livre et surtout je voulais pas trop m'encombrer comme je prenais le train. Et donc je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir faire une petite folie. Et ça a été donc l'occasion de faire cette folie. Donc là j'ai compté. Je me suis donc j'ai fait plaisir et je me suis donc pris 11 livres donc dédicacés par les auteurs, donc super contente. C'était une foire du livre très comment dire, très, on va dire pas très fluide, non, on va dire plutôt assez dense, parce que il y a beaucoup d'auteurs, des auteurs souvent qu'on connaît beaucoup, donc beaucoup de files d'attente. Parfois c'était très compliqué de pouvoir voir des auteurs, dont une que j'ai donc pas pu la voir parce qu'il y avait trop de monde. Mais après ce fut vraiment un très bon salon. Une bonne ambiance, vraiment beaucoup de monde. C'était vraiment sympa de retrouver en fait cette ambiance-là post-Covid, et ça nous a vraiment, moi en tout cas avec mon copain, ça nous a beaucoup plu. Donc trêve de blabla, je vais donc vous présenter les livres que j'ai pris donc à la foire du livre de Brive. Le premier, alors j'hésite à commencer par la personne que j'ai vue en première, en dernier. Je peux peut-être faire ça. Alors, samedi, je suis donc arrivée à l'ouverture vers 9h, et je me suis donc prise ce roman-là, de nulle part, de Claire Favant. Donc c'est un thriller. Claire Favant, si je me trompe pas, elle a fait... je me demande même si j'en ai pas un d'elle... Non, mais en tout cas, bon, je sais qu'elle a fait, c'est vraiment une auteure qui écrit beaucoup de thrillers, dont un, je sais, qui est assez connu. Et je me suis donc, quand j'ai vu qu'elle était là, donc au stand HarperCollins, j'avais vu donc ce livre-là passer beaucoup de fois sur Bookstagram, et je me suis dit, bah, allez hop, je le prends. Je vais vous lire le résumé. Chatou, fin des années 1990, deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappe 2020, ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine, dit Tony, s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front les études de droit et petits boulots, et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme et son exact contraire. Un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle. Car il n'oublie pas, l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri. Mais il reste l'espoir, cet espoir qui engendre le supplice. Claire Favant livre un étouffant thriller psychologique et un cri de révolte contre la tragédie endurée par les enfants placés. Vraiment super intéressée par ce roman. Trappe 2020, j'ai habité pas très loin de Trappe il n'y a pas très longtemps, donc ça me fait assez sourire, donc je trouve ça aussi un petit clin d'œil. Voilà, c'est un roman qui me plaît beaucoup, donc déjà thriller. C'est un brochet, mais un brochet, on va dire, format petit brochet, moi je dirais. C'est pas un très très gros brochet qu'on peut avoir, je trouve, et assez sympa. Et vous voyez, il a un peu plus de 300 pages, et c'est écrit assez gros, hein. Donc je pense que la lecture va être très fluide. Voilà, donc pour la première rencontre que j'ai faite, donc Claire Favant qui m'a fait donc une jolie dédicace
au début du roman. Voilà. Deuxième roman. Alors, après Clafamont, je me suis donc dirigée. En fait, j'ai aussi profité de cette foire au livre aussi de faire plaisir à mes proches. Comme Noël approche, je me suis dit que j'allais prendre des livres pour mes proches. Donc ceux-là, je ne les montrerai pas parce que si mes proches regardent la vidéo, je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai acheté, bien sûr. Mais on va dire que voilà, j'ai fait quelques achats pour mes proches. Et donc, je me suis donc aussi prise, pour moi, qui dit Noël, dit livre de Noël. Et donc, le dernier, Karen Pont. Embarquement immédiat pour Noël. Trop trop beau la couverture avec des petites paillettes, j'adore. Et c'est super bien, elle nous fait en plus des dédicaces assez sympas, assez personnalisées. Attendez, je vais vous montrer, vous voyez, avec des petits autocollants et tout, je trouve ça hyper sympa. Elle m'a aussi donné une petite carte. Trop bien. Vous savez, j'ai un mood board qui est juste en haut de mon bureau. Je pense que pour mon mood board, c'est trop bien. J'adore. Joyeux holidays. Et aussi, un marque-page trop choupi, c'est une carte d'embarcation. Ça, non. Ça, on dit. Hein. Bon, bref. Un billet d'embarcation, excusez-moi, pour l'avion. Je trouve ça trop mignon. Comme marque-page, trop cool. Bon, je vous lis le résumé. Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes et la période de Noël ne fait pas exception. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée. La seconde, de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacun un voyage surprise, Margot et Maggie ont leur mission de boucler leurs valises avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. L'erreur est humaine, paraît-il. Margot, ses maillots de bain et robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, botte de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. Et si la magie de Noël était capable de nous faire aimer l'impossible? Alors Karen Pont, je n'ai jamais lu de livre de Karen Pont, donc beaucoup je pense que ont déjà lu des livres de Karen Pont, notamment des romances de Noël. Et donc celle-ci, ça sera donc mon premier livre de Karen Pont et mon premier livre de romances de Noël de Karen Pont. Je vous avoue que là on est en décembre, j'ai décidé j'essaye de lire que des romances de Noël. Enfin, des choses qui se passent en hiver et en rapport avec Noël. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me faire un credo. Décembre, Noël. Donc celui-ci sera donc dans ma lecture pour Noël. Je me demande même si je vais pas vous proposer une lecture commune sur ce livre-là. Donc regardez bien vos stories Instagram, je risque de le mettre en lecture commune. Alors, après, qui j'ai vu? Alors, pour Karen Pont, il y avait beaucoup de monde. Hein. Oui, ça, je voulais vous dire. Karen Pont avait beaucoup de monde. Elle est super gentille, Karen Pont. C'est vraiment une personne très agréable. Hyper sympa et assez marrant. C'est elle qui déballait ses livres, qui les mettait. Je trouvais ça hyper marrant de voir quelqu'un qui fait ça. Une auteure qui fait elle-même ses piles de livres. J'ai trouvé ça hyper sympa. Après, j'ai vu... Donc, Catherine Baron, l'auteur de Les Déracinés. Je pense que beaucoup de personnes ont vu passer ce livre, soit sur Bookstagram, soit sur dans les Fnac Cultura, mais en tout cas, je l'ai vu beaucoup passer. Et à chaque fois que je lisais la couverture, je me disais, ah, il me dit bien, ah, il me dit bien. Mais j'ai pas osé, je sais pas pourquoi, je n'osais pas. Et quand j'ai vu qu'elle était là, je me suis dit, ah, trop bien. Je vais pouvoir me prendre le premier tome parce qu'en fait, il y a plusieurs tomes. J'ai eu un marque-page avec, il y en a 4. Et donc ça, c'est le premier. Je vais vous lire le résumé. Alma et Willem se rencontrent dans la Vienne brillante des années 30. Après Landschulz, le climat de plus en plus hostile aux Juifs les pousse à quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard. Perdus sur les routes de l'exil, ils tirent leur fausse de l'amour qu'ils se portent. Puissants, invisibles ou presque, ils n'ont d'autre choix que de partir en République dominicaine où la dictature promet 100 000 visas aux Juifs d'Europe. Là, tout est à construire et les colons retroussent leurs manches pour bâtir en plein cœur de la jungle hostile plus qu'une colonie, une famille, un avenir. Quelque chose qui ressemble à la vie, peut-être au bonheur. Donc voilà,
Très sympa aussi, Catherine Bardon. Moi, quand je suis arrivée, il n'y avait personne, donc je me suis dit, bah cool, je vais en profiter. Et elle a sorti un dernier livre, La fille de l'ogre, je crois que j'ai vu. Je l'ai pas pris parce que j'ai envie de lire ce livre-là pour voir donc si ça me plaît et voir après si j'enchaîne donc avec les autres tomes. Mais en tout cas, c'est un beau bébé, hein. 700 pages, hein, quand même. Hein. Ouais, plus de 700 pages. Hein. Un beau petit bébé, hein, comme on peut dire. Donc, voilà pour celui-ci. Après, je suis donc allée voir. J'ai vu que, en fait, donc avant, on va dire, la foire du livre de Brive, j'ai consulté, en fait, quel autrice allait y être. Et j'ai vu qu'il y avait Emma Becker. Emma Becker, je l'ai découverte. Alors, j'en avais entendu parler il y a quelques années de ce livre-là. Je crois qu'il y a 2 ans, c'est sorti ce livre-là, La Maison. Et j'en ai encore entendu parler juste avant de partir à Brive. Il y a eu en fait un reportage disant que son livre allait être adapté au cinéma. Donc, il s'appelle La Maison. C'est on va dire un livre assez coup de poing parce que Emma Becker a en fait vécu dans une maison close et en fait elle raconte ce qu'elle a vécu durant cette maison close. Là je ne veux pas vous lire parce que c'est plutôt une citation. Mais en tout cas, ça raconte ce qu'elle a vécu dans cette maison close. Et elle a écrit, donc c'est à Berlin, ça se passe à Berlin. Et elle a écrit ce qu'elle a vécu. Donc moi, quand je suis arrivée, je lui ai dit, bah voilà, je vais prendre ce livre-là. J'ai vu que ce livre-là, elle a été adapté au cinéma. Et elle a répondu que oui, mais que ce n'était pas ce qu'elle voulait. En fait, elle a signé les droits, mais que le film le convenait moitié. J'ai bien vu qu'elle voulait pas trop en parler, donc je me suis arrêtée là. Mais en tout cas, très contente de pouvoir découvrir ce livre. Et voilà. Voilà. Pour Marie, cette visite à mon bras de la plus belle ville du monde et de la plus jolie maison. Donc c'est assez marrant. J'ai hâte de lire ça parce que ça doit être assez déconcertant. De pouvoir, on va dire, découvrir des personnes en fait qui ont vraiment vécu et qui officient comme prostituées encore maintenant à Berlin. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi je suis très très impatiente de pouvoir lire ça. Donc après, qui j'ai vu après? J'essaie de faire dans l'ordre. Ah oui, après j'ai vu donc Diar dos Santos, le manuscrit de Birkerno. Pour ceux qui connaissent, Diar dos Santos, il a écrit donc en premier, si je me trompe pas. Donc ça, en fait, c'est un tome 2, il y a 2 tomes. Le premier, c'est le magicien d'Auschwitz, je crois, de Birkenau ou d'Auschwitz. Ça parle en fait, si je me trompe pas, c'est un homme, un magicien qui a, je vous dis ça, je l'ai lu il y a 2 ans, hein, qui va en fait qui est donc juif, qui est déporté et en fait qui est magicien et on va avoir en fait le récit de lui et si je me trompe pas, d'un soldat, je sais plus si c'est russe ou un SS infiltré, oui, voilà, c'est ça, Francisco Latino. Ouais, un SS, et voilà, on s'était arrêté là quand le SS arrive à Auschwitz. Donc je pense que ça va être. Ils vont peut-être se rencontrer. Bon, bref, je voulais le résumer. Par des milliers et des milliers de déportés de travers toute l'Europe, c'est la dernière étape finale, entre Mirador et Barbelé, Auschwitz-Birkenau. Mais pour Herbert Levin, le magicien célèbre et Francisco Latino, le SS infiltré, c'est aussi la croisée des chemins. Comment survivre dans cet enfer? Comment sauver les siens? Intégrés dans les Sonderkommandos, ces prisonniers chargés de mener les condamnés au four crématoire, Levin attend son heure. Octobre 1944, les rues approchent, les soldats sont nerveux et la révolte gronde. C'est le moment ou jamais pour le grand Nivelli de mettre sur pied une ultime illusion. Ah, je me rappelle. Le SS infiltré, c'est parce que donc il est soldat et donc dans le premier tome il rencontre en fait une Russe qui tombe amoureuse de cette Russe là, mais cette Russe là est enlevée et elle est je crois qu'elle est déportée donc à Auschwitz et pour la retrouver il va donc il va donc aller à Auschwitz et être donc surveillant là-bas.
Donc déjà c'était un... Je vous avoue que le premier livre a été très très dur, moi je trouvais que c'était très très dur. Bon, de toute façon tout ce qui concerne nos déportations et tout c'est déjà très dur. Et lui il m'a dit, en fait Gilberto Santos m'a dit si vous avez lu le premier, le deuxième il est encore plus dur. Je fais aïe aïe aïe. Donc bon, très... Je vous avoue que là j'ai lu il y a pas très longtemps un film sur l'Holocauste, sur voilà, sur la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas m'y mettre tout de suite, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir eu et d'avoir pu rencontrer l'auteur. Après, j'ai vu donc Lola Lafont, Quand tu écouteras cette chanson. Lola Lafont, moi j'ai découvert, je crois par ce livre-là que j'ai vu passer et, euh, et en fait, donc ce livre-là. Donc c'est de la collection Manu au musée de Stock. En fait, les auteurs vont aller dans un musée de leur choix en Europe ou dans le monde et ils vont en fait passer la nuit là-bas et ils vont écrire ce qui s'est passé en fait. Et en fait, ils leur donnent un peu carte blanche d'écrire un peu ce qu'ils veulent. Je vais lire le résumé. 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée Anne Frank dans l'annexe. Anne Frank que tout le monde connaît tellement qui ne sait pas grand-chose. Comment l'appeler son célèbre journal que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment. Est-ce un témoignage, un testament ou une œuvre? Celle d'une jeune fille qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter et à descendre. Moins d'une quarantaine de mètres carrés à arpenter, 760 jours durant. La nuit, je l'imaginais semblable à un recueillement et à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank, mais je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets au cœur de l'annexe. Une urgence se tenait tapis encore à retrouver. Alors je vous avoue que je l'ai déjà lu. Je l'ai lu en fait le samedi soir après Brive. Je me suis dit allez je vais lire ce roman-là. J'avais fini mon livre que j'avais en mai et je me dis allez je vais le lire et je l'ai déjà fini. Je l'ai lu en 2 jours. Je vous en parlerai dans un vlog prochain et voilà, pour moi ça a été une très bonne lecture, une très bonne découverte et voilà, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler ce que je vais dire dans le vlog, mais c'est en tout cas très belle rencontre et très beau livre. J'ai aussi vu, et là j'ai fait une file d'attente quand même assez impressionnante. Non ouais, j'ai pas fait beaucoup de files d'attente, mais là j'ai voulu vraiment la voir. C'est donc Delphine de Vigan. Les enfants sont rois. Delphine de Vigan. Alors moi Delphine de Vigan, je la connais pour Noé et moi, que j'ai lu je pense en 3e ou en seconde. Et c'était vraiment un livre qui m'avait marqué parce que c'était le premier livre que j'ai lu, on va dire, d'un auteur français contemporain et qui me plaisait. Parce qu'en fait, on va dire, à l'école, on lisait beaucoup de livres plutôt d'auteurs classiques, mais plutôt qui sont morts en fait. Molière, voilà, il y avait Stendhal, Zola, voilà, bref, Balzac, bref, c'était des personnes qu'on n'avait pas connues et que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ces classiques. Hein. Et ça, c'était un livre pour moi, un des premiers livres d'auteurs contemporains que j'ai lu, Noé et moi, et que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, Delphine de Vigan, c'est surtout ça pour moi, c'est Noé et moi. Et donc, en faisant la file d'attente, je dis à mon copain, mais tu veux pas prendre Noé et moi Bon, moi, je l'avais plus, mais je lui dis, je veux pas prendre Noé et moi. Toi qui ne l'as jamais lu, je pense que pour moi, c'est un classique, tu devrais le lire. Et donc, il se tâtait, il a fait, allez, je vais le prendre. Donc, il s'est pris Noé et moi. Et moi, j'en ai profité et j'ai pris Les enfants sont rois. Donc, son dernier roman qui est sorti en poche. Je vais vous lire le résumé. Je pense que beaucoup de personnes l'ont lu parce que je l'ai vu beaucoup passer. Mélanie, qui a grandi dans le culte de la télé-réalité, n'a qu'une idée en tête, devenir célèbre. Mais son unique apparition à l'écran tourne au fiasco. Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, elle décide de mettre en scène le quotidien de ses enfants sur YouTube. Le succès ne fait pas attendre et la voilà bientôt suivie par des millions d'abonnés, jusqu'au jour où sa fille disparaît. Des années love story aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Donc super intéressant, encore une fois, elle va explorer les choses qui se passent en ce moment dans l'époque contemporaine et je trouve ça assez sympa.
Donc voilà, j'étais très très contente de pouvoir voir Delphine de Vigan, qui est quand même une super auteure et super intéressante. J'ai pas le livre sur moi, mais mon copain et moi on a aussi fait la file d'attente pour Hugo Clément, qui a écrit donc, son dernier roman qui est Les lapins ne mangent pas de carottes. Et il s'est pris ce roman-là, mais c'est aussi pour moi aussi. Il l'a déjà fini, hein, pour vous dire, il a adoré son dernier roman. Et donc je compte le lire aussi. Je l'ai pas avec moi, mais en tout cas voilà, c'était aussi une des rencontres que j'ai fait. Donc Hugo Clément, une super rencontre aussi. Et comme je disais, comme on se disait avec mon copain, il y a beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à ce qu'on fait dans la vie, qui nous parlent vraiment. En fait, je pense qu'ils veulent savoir un peu d'où viennent leurs lecteurs, et je trouve ça assez intéressant de pouvoir discuter de ça avec eux. Alors ça c'était tout pour samedi. Bon, c'est déjà pas mal. Après, donc il y avait 2 lieux, il faut savoir, à Brive, il y a 2 lieux. Il y a donc les livres, tout ce qui est roman, littérature, et il y a aussi l'espace enfant, bande dessinée, roman graphique. Donc le dimanche matin, on a décidé d'aller dans cet espace-là. Parce que moi, j'avais vu surtout une auteure que j'aime beaucoup et que je voulais absolument voir. C'est donc Matou. Matou donc a sorti ce petit roman graphique là il y a quelques semaines, si je me trompe pas. Voir l'apéro au bout du tunnel. Elle a sorti déjà un premier qui est, je sais plus, c'est aussi un truc sur l'apéro, mais en tout cas super sympa. Donc Matou, elle était là samedi et dimanche. Samedi, j'ai entendu par des personnes disant il y avait tellement de monde pour Matou, oh là là, j'ai trop attendu, nanana. Moi, j'ai vu que dimanche, elle revenait. Donc, dimanche matin, je suis allée à l'ouverture. Je me pointe à l'ouverture, je vois marqué dimanche matin. Je me dis, je fais un tour et on verra bien. Je commence à faire mon petit tour, à acheter donc le roman, comme ça, je me dis, je peux me le faire dédicacer. Et là, je la vois arriver. Personne. Boum. Je suis allée. Et j'ai pu avoir ma petite dédicace qui est magnifique. Voilà. Tous les petits traits que vous voyez, le dessin et tout, c'est elle qui me l'a fait. Je trouve ça trop mignon, trop beau. Donc j'étais trop contente, j'ai même pas attendu, voilà, et elle m'a même donné une petite carte trop belle. Que je pense que je mettrai aussi sur mon mood board, je la trouve vraiment trop trop belle, trop choupie. Super contente de l'avoir vue, et je pense qu'il va être lu très très vite. Hein. Vous voyez, c'est des dessins, un dessin sur chaque page, ça se lit vite ces choses-là. Et voilà, Matou, super contente, c'est quelqu'un de super rigolote. J'ai adoré la rencontrer, et je vous conseille vraiment de lire ses romans graphiques. J'ai aussi son agenda qui est très très bien, et que je compte, donc j'ai de l'agenda 2023 et je suis impatiente de le commencer, pour vous dire. Voilà, super rencontre, j'étais très contente. Et après, on va dire, en faisant, on va dire, la queue de voir un peu les auteurs qu'il y avait de BD ou de romans graphiques, on a vu avec mon copain qu'il y avait l'auteur d'un roman graphique qui s'appelait Crapule. Donc Crapule, c'est un chat noir. Et il faut savoir que j'ai un petit chat noir qui s'appelle Mocha. Et avec mon copain, on a craqué. Parce que en feuilletant, j'ai dit, oh là, c'est totalement ce que notre petit Mocha peut faire. Donc maintenant, depuis, on le surnomme Crapule, parce que c'est vraiment une petite crapule, notre chat. Il nous a fait une très très belle dédicace, Jean-Luc Deglin. Hop, voilà, vous voyez le prénom, mon chéri, mais voilà. Il nous a fait un dessin du chat, il dirait vraiment le nôtre, j'adore, qui se met dans le pot, c'est totalement ça. Donc on s'est pris le tome 1, mais il y a aussi un tome 2, où il lève la patte, c'est trop choupi. La nana gaga de ses chats. De son chat, j'en ai 2, mais voilà. Et là, le dessin qu'il nous a fait, il joue avec le lacet. Trop mignon, plein de ronrons, ouais, c'est totalement ça. Voilà, c'était une très belle découverte, super contente d'avoir pu découvrir cette auteure de bande dessinée. Je sais qu'il y a le tome 3 qui doit sortir dans pas longtemps, donc on va guetter ça et je pense qu'on va se prendre le tome 3. En tout cas, mon copain a déjà lu le tome 1, il m'a dit que c'était trop mignon.
Donc on verra pour le tome 3. Donc ça c'était pour la partie roman graphique, bande dessinée et BD. Et après donc on a décidé de revenir à... Comment ça s'appelle on a décidé de revenir sur on va dire l'espace donc Georges Brassens où il y avait toute la littérature parce qu'il y avait quand même des auteurs que je voulais quand même voir, dont une, Victoria Mass. Donc son dernier roman, Un miracle. Je vais vous lire. Une prophétie, une île au Finistère du Nord, les visions d'un adolescent fragile. Et au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de croire à l'invisible. Après le bal des folles, Victoria Mass affirme la puissance de son univers singulier et de son écriture. Quand je l'ai rencontré, première chose que je lui ai dit, j'ai adoré votre roman, votre premier roman, qui a été pour moi un roman assez puissant. Parce que on va dire que c'est le premier roman où on a bien montré que au 19e siècle, être folle, c'était au féminin et c'était que pour les femmes. Donc je lui ai bien dit que ça a été un roman très marquant pour moi et que je m'en souviens encore, hein, pour vous dire que ça a été une très très belle lecture, Le bal des folles. Et donc je lui ai dit ça et je lui ai dit moi je vais vous prendre votre dernier roman, comme j'ai beaucoup aimé votre écriture, je vais vous prendre votre dernier roman. Et elle m'a fait une très belle dédicace. Pour Marie, un si beau prénom, si central au roman. Donc pour vous dire, c'est assez gentil. J'étais assez contente de voir les dédicaces qu'elle m'a fait. Et on a beaucoup, on a un peu parlé. Et voilà, elle est très gentille, Victoria Mass. Et voilà. Donc je suis super contente d'avoir pu voir Victoria Mass parce qu'il y avait une file d'attente énorme le samedi. Et le dimanche, j'ai fait chouette, personne, j'y vais. Donc j'ai pu avoir sa dédicace. Et voilà, c'est un tout petit livre. Donc je pense le lire aussi rapidement celui-ci. Comme Victoria Mass, c'est une de mes auteurs préférées. Très contente de l'avoir vu. Alors, concernant les livres que j'ai en mai, je vous avais dit que j'avais en mai 2 livres. Malheureusement, j'ai pu voir qu'une auteure parce que donc la deuxième, il y avait trop de monde. Donc la première, c'est donc Cécile Coulon que j'ai vu et j'ai réussi à faire dédicacer son livre Seul en sa demeure. Je suis arrivée et je lui ai dit mais c'est quoi cette fin? Non, je l'ai pas dit comme ça, mais je lui ai demandé. En fait, faut savoir que dans ce roman-là, la fin, c'est une fin ouverte. Ça se finit, on se dit, il manque quelque chose. Et bah bingo, j'ai eu raison. Elle m'a dit qu'en fait, ce roman-là, avec l'éditeur, ils se sont un peu mal compris. Et elle a voulu en fait faire plusieurs tomes. Et c'est ce qui va se passer, il va y avoir plusieurs tomes. Donc elle m'a dit peut-être dans 3-4 ans vous aurez la suite. Donc super. Super contente, donc j'ai bien eu le nez, disant il y a bien eu un petit quelque chose, donc assez contente d'avoir pu la rencontrer et avoir pu échanger avec elle. Et donc le deuxième auteur que je voulais voir c'était Aurélie Vallogne et je n'ai pas pu la voir, il y avait trop de monde, j'étais un peu déçue parce que j'avais emmené le livre pour elle et un des livres pour elle et j'ai pas pu la faire dédicacer. Bon, ce sera pour une autre fois je pense, donc ça va, je suis pas trop déçue, j'ai quand même un bilan assez sympa moi je trouve. En tout cas, ce fut une très belle foire aux livres. Je ne sais pas si j'y retournerai un jour, mais en tout cas, pour une première fois, c'était top. Je pense que c'était assez sportif, mais assez sympa. Même Brive, c'est très beau, c'est très sympa à visiter. On a un peu visité avec mon copain quand même le temps voilà, de faire un peu... faire un peu des pauses. Par exemple, entre... le lieu où il y a la littérature et les bandes dessinées, il y a une petite marche, donc c'était sympa aussi de faire la petite marche et de voir Brive. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce bilan vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner ou même à commenter, à me dire quel livre vous plaît, quel livre